Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la différence entre passer le concours CRPE dans le privé ou dans le public. Pour rappel, il s'agit du concours de recrutement de professeurs des écoles pour enseigner du coup de la maternelle au CM2. Et ce choix entre privé et public n'est pas complètement anodin puisqu'il est très difficile en interne de passer de l'un à l'autre, voire ce n'est quasiment même plus possible. Vraiment, si vous voulez passer du public au privé ou l'inverse, c'est beaucoup plus simple de repasser le concours, ce qui est quand même assez éprouvant et difficile. Il s'agit en fait de différencier quand on va enseigner dans le privé, donc tout ce qui est école privée, souvent en rapport avec la religion, ou enseigner dans le public, dans des écoles gérées par l'éducation nationale, l'académie, la région. Au départ, quand j'ai fait un stage en licence 2, j'étais partie pour enseigner dans le privé et j'ai changé d'avis au fil du temps pour plusieurs raisons. Le cadre était plus chouette, j'ai trouvé, dans le privé que dans le public et actuellement mon stage dans le public se fait en école REP+, donc vraiment c'est un peu le mauvais côté de l'enseignement public, mais c'est vrai que quand on est dans le public, on atterrit souvent dans ces écoles, on a beaucoup plus de mal en début de carrière à avoir un poste de titulaire fixe dans une école avec une classe basique. Souvent d'une année à l'autre on va voyager d'une école ou faire des remplacements ou avoir des mi-temps, enfin c'est très compliqué, alors que dans le privé on a beaucoup plus vite un poste fixe. À savoir aussi que dans le privé c'est un peu particulier, il faut faire une demande en partie en rapport avec la religion. Donc pour moi, déjà choisir entre privé et public, c'est une différence de statut. On n'est pas vraiment fonctionnaire dans le privé, on est assimilé fonctionnaire, mais ce n'est pas pareil, que ce soit en termes de retraite, que ce soit en termes de salaire, que ce soit en termes d'avantages autres par rapport aux banques, etc. En termes de concours pur, le concours écrit et oraux du CRPE est exactement le même dans le privé et dans le public. C'est les mêmes sujets, les sujets sont faits par groupement d'académies, donc vraiment voilà, c'est pas parce que vous êtes en privé ou en public que vous n'aurez pas le même sujet. Ça arrive même des fois qu'on soit dans les mêmes salles, qu'il n'y ait pas de différence, et la seule différence c'est sur votre inscription et comment votre note et votre classement sera traité, puisqu'il y a vraiment deux classements séparés, privé, public, admis des deux côtés, etc. Et le nombre de postes n'est pas le même des deux côtés. Souvent c'est des répartitions qu'on sait un peu à la dernière minute, quelques mois avant le concours. Tout ce qui est programme, valeurs, compétences, c'est les mêmes à enseigner dans le privé et dans le public, mais dans le privé, les élèves et les professeurs seront amenés à suivre et donner des cours de catéchisme, de choses annexes en rapport potentiellement avec la religion. À savoir que quand on passe le concours du privé, on va atterrir et postuler dans des écoles qui sont privées mais sous contrat avec l'État, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les écoles privées, donc à vous de vous renseigner sur s'il y a un endroit particulier qui vous intéresse. Bien sûr, il y a beaucoup plus de candidats qui veulent passer le CRPE du public que du privé, et en même temps il y a beaucoup plus de places dans le public que dans le privé par rapport au nombre d'écoles qu'il y a en France, c'est plutôt logique. Après la réussite au concours, dans le public, l'affectation dépend entièrement de votre classement au concours. Enjoy! Cool, super! Alors que vraiment dans le privé, vous allez être amené à faire une liste de vœux avec des préférences d'établissements scolaires qui ensuite vous affectent. À savoir que le concours se passe par académie et donc vous êtes forcément affecté à l'académie dans laquelle vous passez le concours. Il est hors de question et ce n'est pas possible de passer le concours à Créteil, privé au public, et d'enseigner ensuite en académie de Bordeaux par exemple. Ça ne se fait pas. Pour demander une mutation, c'est extrêmement long. Dans le public, ça demande des points. Il y a tout un système pour pouvoir être muté, mais souvent quand vous partez d'une académie qui est en tension, qui a très peu d'enseignants par rapport au nombre de postes, c'est très difficile d'en partir. Par exemple, pour partir de Créteil ou Versailles, j'ai entendu dire qu'il fallait au moins 10 ans, ce qui est excessivement long, et dans ces cas-là, mieux vaut tenter de passer le concours dans votre académie, même si elle est un peu plus difficile, que d'essayer de vouloir à tout prix le concours dans une académie dite facile, pour ensuite demander une mutation, parce que peut-être vous y perdrez au change sur le temps que ça va vous prendre. Dans le privé, avant l'obtention du concours, à peu près dans ces eaux-là, en plus d'obtenir le concours, de faire votre dossier et tout, on vous demande un accord précollégial à la DEC de votre département, donc pendant l'année de Master 1, pendant l'année où vous passez le concours en fait, et vous allez passer un entretien où on vous pose des questions sur vos motivations, sur vos compétences, etc. Et j'ai entendu dire que cet entretien, vous ne pouviez le passer que 2 fois, au-delà c'est mort, c'est fini pour vous quoi. Donc voilà, après c'est extrêmement rare de le rater la première fois, et encore plus du coup la deuxième, mais c'est à savoir. Il n'y a pas d'école classée REP dans le privé, à
Après on va voir comment ça évolue parce qu'il va y avoir la réforme pour le public de tout ce qui est école classée REP, donc on verra comment ça se passe, mais déjà c'est un premier constat. Dans le public, souvent c'est l'État qui subventionne les écoles, le matériel et plein de choses, ce qui n'est pas du tout le cas dans le public, ce qui élève les frais d'inscription, puisqu'en fait c'est les familles et les inscriptions qui payent une grosse partie du fonctionnement de l'école et des établissements privés, tout ce qui est les fournitures, etc. L'entretien des locaux, et ce qui explique que ce sont souvent des plus petites structures aussi. Dans le privé et le public, on est rémunéré par l'État, mais quand on enseigne dans le privé, on est salarié de la direction diocésaine de l'enseignement catholique, la DDEC, et non pas salarié de l'État, même si c'est l'État qui paye. Donc globalement, pour choisir vraiment où est-ce que vous voulez enseigner privé-public, c'est avant tout, je pense, une question de valeur, de compétences, de morale, de est-ce que vous êtes dans une religion ou non, quelle conditions d'enseignement vous voulez. C'est vraiment un choix à faire qui est totalement personnel, qui dépend de ce que vous avez envie. Est-ce que vous êtes prêt à déménager à l'autre bout de la France pour aller dans une autre académie, c'est à prendre en compte aussi parce que vous allez passer dans une académie, ce qui va définir quand même les 5 prochaines années de votre vie à venir. Donc c'est bien de savoir où est-ce qu'on veut s'établir aussi, à prendre en compte selon votre parcours, si vous avez des attaches à des endroits en particulier. Je suis désolée parce que clairement il fait nuit, c'est 4h15. Si vous êtes quelqu'un de pieux qui est tourné vers la religion, effectivement c'est aussi une question de valeur. Si vous préférez être titulaire très rapidement dans le privé ou si vous êtes prêt à sacrifier plusieurs années peut-être pour avoir un poste fixe, et toujours dans le concept de valeur, il faut rester réaliste sur le privé. C'est un enseignement qui est payant, qui est plus cher que le public et accessible à tous, et donc ça ne permet pas à tous les élèves d'y parvenir et d'y rentrer. C'est donc un petit peu élitiste. Est-ce que c'est dans vos valeurs d'enseigner à des privilégiés? Voilà, c'est plein de questions à prendre en compte, à se renseigner. N'hésitez pas à faire des stages dans les deux côtés, n'hésitez pas à parler avec des enseignants qui ont dû faire ce choix pour voir ce qu'ils en pensent, s'ils regrettent, comment ça a été vécu, est-ce que c'est difficile ou non. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. J'essaierai de vous mettre en description des liens utiles sur cette différence privé-public, des renseignements en plus, etc. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.